Face à la pandémie du Covid-19, l'Union africaine ne s'est pas détournée de son objectif majeur à relever les défis énoncés dans l'agenda 2063. Innovation, adaptation, technologie ont permis à l'organisation d'opposer une riposte efficace alors que les prévisions de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, annonçaient le pire pour l'Afrique. Le Centre africain du contrôle et de prévention des maladies a eu l'occasion d'effectuer un monitoring permanent pour contenir la menace tout en créant une véritable chaîne de solidarité autour de cette cause. Au cours de la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, Sessouma Minata Samaté, commissaire santé, affaires humanitaires et développement social de l'Union africaine, est revenu sur les grands axes de la mobilisation de l'organisation durant cette crise. L'Union africaine n'est pas restée silencieuse. Il y a eu des réunions au sommet. C'était la présidence d'Afrique du Sud et le président Ramaphosa, que je salue, a fait un excellent travail pour nous permettre justement de sortir de cette difficulté. Et par l'intermédiaire des centres africains de contrôle des maladies, Africa CDC, avec le soutien de partenaires comme la CEA, Afreximbank, nous avons pu lancer une plateforme de fourniture des médicaments qui a permis d'accéder à une base africaine et mondiale de fabricants agréés. La pandémie du Covid-19 a mis l'emphase sur les insuffisances du système sanitaire africain. L'inégalité d'accès aux vaccins à côté des régions les plus favorisées dans le cadre de l'initiative COVAX aura été la faille la plus saisissante. À la fin 2021, moins de 8% de la population africaine avait eu droit à un premier vaccin. La mobilisation n'aura heureusement pas tardé pour régler cette faille. À côté de l'Agence africaine du médicament, projet porté par l'Union africaine, qui devrait dans un futur proche produire et distribuer les médicaments et vaccins sur le continent, de nombreux pays africains ont initié des projets similaires. Nous avons établi des partenariats pour la fabrication de vaccins et pour permettre à l'industrie africaine de fabrication de se développer, de produire et de nous fournir des doses. Et en cela, je salue l'Afrique du Sud qui a été un des pionniers en termes de délivrance de vaccins au niveau de nos États membres. Aujourd'hui, on a d'autres États qui produisent des vaccins sur le continent. On parle de 4 à 5 pays, sinon une dizaine. Le Sénégal veut le faire, le Rwanda et d'autres pays, et cela, nous saluons. Avec 1,4 milliard d'habitants, le continent africain devrait réduire sa dépendance de l'extérieur en matière de médicaments. Pour ce faire, l'Union africaine encourage la mobilisation financière sans laquelle aucune initiative n'aboutirait. À ce titre, l'Union africaine qui a mis en place un fonds devant collecter 500 millions de dollars pour soutenir l'industrie pharmaceutique plaide pour une mobilisation tous azimuts. Nous nous sommes engagés à travailler avec nos partenaires comme la Banque mondiale, le Fonds pour le développement pharmaceutique et surtout, nous avons créé un fonds qui vise à lever 500 millions de dollars pour soutenir nos fabricants et nous sommes actuellement à 200 millions et nous continuons le travail pour avoir l'argent qu'il faut pour soutenir justement l'industrie pharmaceutique. Innovation, inclusion, intégration, réglementation, harmonisation, tels sont les défis à relever par l'Afrique qui est désormais tenue de construire une architecture durable de gestion de grandes pandémies et autres situations d'urgence et menaces émergentes avec au moins 80% de ses moyens propres. Les perspectives dans ce sens sont de l'avis de l'Union africaine plus qu'intéressantes, d'autant plus que l'harmonisation du marché africain, impulsée avec la zone de libre-échange continentale, démultiplie les opportunités d'échange.